Alors, chers amis, je suis avec Madame Nina Wolff, elle est écrivaine et elle nous a donné donc une présentation aujourd'hui sur le thème des leçons de l'histoire dans la lutte contre le terrorisme d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire tout un livre sur le terrorisme aujourd'hui? Dès que j'ai reçu cette boîte, tout le monde, et spécifiquement ma meilleure copine, a dit que il fallait écrire un livre, il fallait faire quelque chose avec, c'était vraiment je sais pas comment le dire en français, inheritance. Et c'était vraiment ce moment où mon fils avait besoin de quelque chose à lire, que j'ai commencé peut-être quelques jours avant à traduire les lettres. Et quand il a commencé à rigoler dans sa chambre, c'était à ce moment que j'ai vu qu'il fallait les traduire pour commencer, mais je ne savais pas que j'allais écrire un livre. C'était à ce moment seulement à traduire. Et ça a développé. Alors, et la question à travers votre présentation, tout le monde aujourd'hui s'est demandé, est-ce que aujourd'hui vous croyez en une porte de sortie pour le terrorisme? On espère qu'il y a une porte. Et je pense que c'est un livre à la fois, c'est une personne, un jeune à la fois. Il faut raconter l'histoire et il faut toucher les jeunes. Et c'est mon expérience de parler avec les jeunes à l'école que... C'est mon expérience que quand on parle aux jeunes, quand on les touche, quand on raconte cette histoire, les jeunes aiment cette histoire, alors ils sont touchés. Et je ne sais pas si on peut arrêter le terrorisme, mais on peut essayer. Et c'est ça, si nous arrêtons à essayer, c'est complètement perdu. Alors, si vous avez les moyens, c'est-à-dire si vous étiez à une position où vous pouvez décider par rapport à ça, quelles sont les premières actions que vous auriez pu prendre pour engager cette lutte contre l'antiterrorisme? Comme écrivaine, oui. Et avec la connexion de l'ONU et le gouvernement français, cette société francophone, c'est que j'espère, pour commencer, qu'on traduise ce livre en français et qu'on le partage non seulement en France, non seulement en Belgique et en Suisse, mais dans tous les pays francophones, en Afrique, les États africains. Et comme ça, nous pourrons toucher des jeunes gens et essayer. Et si je pouvais faire une chose, c'est ça. Et puis j'ai tout l'archive, les 700 lettres, quelques 1000 pages de lettres, 200 photographes que vous pouvez voir sur ninawolff.com. Et c'est comme ça, à la fois. Si je pouvais faire quelque chose, c'est de le traduire et de faire une exposition des lettres et du livre international. Merci, c'est avec passion que nous avons suivi cette présentation. Je ne peux que vous dire merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis avec le vice-président de l'Association culturelle francophone des Nations Unies. Nous venons donc d'assister à cette présentation de Madame Nina Wolff sur les leçons de l'histoire dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. J'ai envie de vous poser une seule question. Je sais que vous avez été modérateur de cette présentation. Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez en une porte de sortie pour le terrorisme? Ah oui, autrement je ne ferais pas le travail que je fais, puisque je m'occupe de ça aux Nations Unies, mais aussi je pense que c'était la leçon du livre de Nina Wolff et de l'expérience de son père. Son père avait 20 ans quand il est revenu en Allemagne sous l'habit, sous l'uniforme américain, alors qu'il était parti d'abord d'Allemagne, ensuite de Belgique, pour fuir la répression nazie contre les Juifs. Et quand il est revenu là-bas, il a fait partie des équipes qui étaient des chasseurs de nazis. La leçon est la suivante. La leçon est qu'on doit combattre le terrorisme comme il a combattu la Shoah, qui était encore
plus importante au niveau criminel, qui était un crime beaucoup plus grave encore, dans l'échelle des crimes s'il y en a. Il a combattu les nazis avec toute la mesure de l'état de droit et du respect des droits de l'homme en les amenant devant les tribunaux. Parce que, comme c'était pour la Shoah et ce qui s'est passé au Nuremberg, grâce au tribunal de Nuremberg, on doit avoir les mêmes réactions aujourd'hui, c'est-à-dire traduire les terroristes devant les tribunaux, l'impunité ne pouvant pas être acceptée. Mais ça veut dire aussi beaucoup de mesures dans les réactions que nous avons. Alors l'opinion publique internationale reproche aux décideurs de ce monde, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, à toute la communauté internationale de ne pas mettre suffisamment de moyens pour attaquer convenablement les terroristes un peu partout dans le monde. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Pour attaquer le terrorisme, il faut mettre beaucoup de moyens, mais pas seulement des moyens militaires. Il faut mettre des moyens, parce qu'autrement, le recrutement va continuer. Donc il faut des moyens de l'état de droit, il faut mettre de l'éducation, il faut mettre en place des politiques, n'est-ce pas? Il y a d'une part la répression du terrorisme, le côté militaire contre le terrorisme, et de l'autre côté, il y a tout ce qui concerne les politiques de prévention du terrorisme. Et vous savez, monsieur, l'histoire du monde n'est jamais terminée, donc il faut dire à nos camarades et amis francophones que nous sommes là. Nous subissons les reproches, c'est normal, que les gens veuillent avoir des choses beaucoup plus rapides, des solutions beaucoup plus immédiates. Mais malheureusement, pour éradiquer le terrorisme, il faut avoir des solutions aussi à long terme. Donc, la menace, elle va être éradiquée, mais il faut aussi avoir des solutions à long terme. Enfin, je voudrais dire que on vit dans un monde qui veut aussi des solutions immédiates, je dirais presque hier. N'est-ce pas? On veut des solutions pour hier, pas pour aujourd'hui ou pour demain. Et la contraction du temps et de l'espace au début du XXIe siècle provoque ce genre de réaction. Donc je ne demande pas que l'on soit patient, je demande simplement de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Les frustrations, le manque d'éducation, les questions de développement sont des mesures que l'on doit prendre, mais qui sont effectivement des mesures à long terme sur lesquelles toute la communauté internationale doit faire des efforts dès maintenant. C'est certain. Je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Sakivi, M. Joseph. Bonsoir, tonton Joseph. Alors, c'est avec plaisir que nous avons encore rencontré aujourd'hui, après cette conférence donnée par Mme Nina Wolff, cette conférence que vous avez vous-même organisée en tant que membre du comité directeur de l'ACF. Et qu'est-ce qu'on peut retenir du thème qui a été débattu aujourd'hui? Ce qui s'est passé cet après-midi éclaire d'un nouveau jour le problème que nous avons toujours examiné autour de nous, qui s'appelle terrorisme. Le thème a été contourné en parlant des leçons du passé, le passé juif. Le passé juif qui concerne l'Holocauste. Et ce passé a été reconnu et d'autres en ont fait une arme pour la défense de leurs droits. L'Holocauste a ouvert les yeux au monde entier, c'est vrai. Mais il y a eu des holocaustes ailleurs. Il y a eu des holocaustes en Afrique. Le terrorisme, c'est le maître mot d'aujourd'hui. Il ne faut pas perdre de vue que le terrorisme est aussi vieux que le monde. Et nous vivons le terrorisme chaque jour dans notre existence. Lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, par exemple, c'est un genre de terrorisme, c'est-à-dire la domination de l'autre. Et qu'est-ce que nous recherchons? Ce que nous recherchons, c'est pour combattre le terrorisme, c'est l'amour du prochain.
Et cet amour est difficile à atteindre lorsque nous-mêmes, nous ne nous aimons pas profondément. Le terrorisme, nous l'avons créé et nous continuons à le créer par nos attitudes. Parce que l'être humain est doté de deux natures. La bonne nature et la mauvaise nature. Et d'un jour à l'autre, l'une ou l'autre nature prend domine l'autre. Il nous appartient de faire prévaloir la nature du bien sur le mal. Si nous pouvons y arriver, le terrorisme va de lui-même disparaître de la face de la terre. Est-ce que comment vous réagissez quand vous entendez que l'opinion publique dénonce une certaine hypocrisie de la communauté internationale des Nations Unies et malgré tous les moyens qui sont mis en jeu pour attaquer le terrorisme? Est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a meilleure stratégie par les organisations internationales pour vaincre le terrorisme? La meilleure stratégie, oui, c'est d'empêcher les fabricants d'armes de fournir des armes à ces gens-là. Et comme tu peux le voir ici aux États-Unis, il y a un lobby terrible qui est pour la fourniture des armes à tout le monde. Tant qu'il y aura des armes, tant que les armes vont circuler d'une manière ou d'une autre, et dans le grand désordre, et tant qu'il y aura des gens pour les fabriquer, le terrorisme ne disparaîtra pas. Voilà. Monsieur Joseph Akopusachivi, merci beaucoup. Alors, chers amis et francophones, je suis avec Mme Sestak, qui est présidente de l'Association culturelle francophone des Nations Unies. Vous qui avez organisé cette conférence, vous avez invité Mme Nina Wolff, qui nous a fait une belle présentation sur un thème totalement d'actualité. Et quelles sont les réflexions que vous ont suggéré la présentation d'aujourd'hui? La réflexion, c'est, comme je l'ai dit dans ma présentation, la force des mots, les leçons de l'histoire, déjà pour commencer, et face au mouvement grandissant, on pourrait dire, de toutes les formes de terrorisme. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Nina Wolff-Feld parce que j'y ai découvert l'amour filial, la dévotion à son père. Son père, cet extraordinaire homme dont nous avons entendu parler, ce jeune homme de 20 ans, qui lui a confié une boîte avec 700 lettres qu'elle a traduites avec amour et fidélité. Et à partir de ces lettres qu'elle a développées, elle a pris un exemple très simple, on pourrait dire d'injuste. On n'attribue pas ce terme aux juifs en général. On dit des justes, des non-juifs qui ont aidé des justes. Mais après tout, nous sommes l'humanité et nous avons Dieu selon la chronologie de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et ce qui me frappe, moi, dans tout cela, et Dieu sait si j'ai trouvé la conférence très belle, c'est que on a parlé peut-être d'espérance, mais on n'a pas osé justement parler de Dieu, de l'espérance, de l'amour et de la charité. Alors je crois que si l'on pouvait reprendre la conversation là où nous l'avons laissée, sur les thèmes évoqués ce soir et la très grande et brillante synthèse effectuée par le professeur Jean-Paul Laborde, on pourrait aussi se pencher sur ces trois mots, espérance, amour et charité, qui devraient justement avoir aussi pour corollaire le pardon. Le pardon est-il possible quand il y a eu des attentats aussi affreux qui sont perpétrés dans le monde? C'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Merci beaucoup. Merci.